Halacha Dalet, passage He, page 60 dans la brochure, la première colonne, deuxième paragraphe. Elon Nishmat Shmuel ben Mordechai. Shmuel ben Mordechai. Shmuel ben Mordechai. Nimtsa Sheikar Hashmira al-Yedei Emunah. Maintenant, comment vient la protection de chaque chose? C'est grâce à la Emunah. Veikar Emunah tluya bemanon. Maintenant, la Emunah de la personne, elle dépend de l'argent. C'est-à-dire que maintenant, son rapport avec l'argent, c'est ça son niveau d'Emunah. Pas difficile et difficile de voir. Et aussi dans Mammon, il y a aussi le mot Emunah dans le lien de Mammon. Comme on avait dit quand on avait étudié cette Torah-là 23 sur le lien du Mammon, c'est que l'argent ça se dit zouz aussi. La Gemara s'appelle zouz. Elle dit pourquoi ça s'appelle zouz? Parce que ça bouge, c'est-à-dire que l'argent il bouge de l'un à l'autre. Alors zouz ça veut dire bouger, oui. Quand on dit de bouger, on dit zouz. Alors maintenant le zouz c'est quelque chose qui va de l'un à l'autre. Mais dans le Sefer, dans Sefer qui explique les mots, dans les shoresh des mots, il dit que le zouz c'est le nom de l'acrobate. C'est de là que ça vient le mot zouz. Parce que c'est Avodah Zarah Mamash, c'est-à-dire le principe des pièces de l'argent, c'est Avodah Zarah Mamash. Alors c'est son nom, c'est de son nom que ça vient le mot zouz de l'argent. On voit dans le mot mammon, il y a aussi une trace de Emunah dans le lien de mammon. Donc maintenant, le Ikar de la Emunah, elle va être taloui dans le mammon. C'est là où il va y avoir le rapport entre Hachem et la personne. Ça va être, on va voir de combien quelqu'un est croyant, du moins combien quelqu'un il est engagé dans sa croyance, c'est par rapport à l'argent. C'est pour ça que maintenant celui qui garde gratuitement, il n'a pas de responsabilité dans la garde, c'est-à-dire qu'il se passe quoi que ce soit, il n'est pas responsable. C'est uniquement s'il fait une bêtise, mais Stam, s'il y a quelque chose qui se passe, qu'on est venu cambrioler ou autre, lui il n'est pas responsable. Parce que maintenant quelqu'un qui garde gratuitement, bien qu'il a pris sur lui de garder la chose, il n'a l'obligation que de garder. Aval mais si la chose elle a été volée ou elle s'est perdue, la responsabilité elle n'est pas sur lui. Parce que la responsabilité elle dépend de la Emunah. Quelqu'un il peut pas responsabiliser quelqu'un si cette personne-là elle n'a pas pris de l'argent. Mais si la personne elle a pris de l'argent, alors maintenant, c'est un essayon de Emunah pour la personne qui a pris l'argent. Si maintenant il a pris l'argent et cet argent qu'il a pris, il l'a pris avec Emunah, alors il n'y a aucun problème. C'est toujours Hachem qui protège. Comme il protégeait sans argent, il protège avec l'argent aussi, ça ne change rien. Mais si la personne, quand elle a pris de l'argent, elle a pris de l'argent pas avec de la Emunah, alors elle a pris en même temps la responsabilité totale de garder la chose. Puisque maintenant, elle a fait un court-circuit. Elle a ramené les choses vers elle par le fait qu'il y a de Tavat Mammon. S'il n'y a pas Tavat Mammon, c'est Akadosh Baruch Hu qui garde. C'est la même chose. Mais on ne fait pas jurer par Béti. Pardon? Sans argent, il a gardé quelque chose, mais sans reprendre de l'argent. On ne lui fait pas jurer au Béti qu'il aurait pas pris l'argent. Qu'il n'a pas volé l'argent. Qu'il n'aurait pas volé, oui. C'est le Bedin qui décide. S'il pense qu'il faut le faire jurer, il fait jurer. Qui Machem lui shmorir. Parce que c'est pas Hachem qui garde, qui est-ce qui va garder? C'est-à-dire personne ne peut garder, mais seulement quelqu'un qui fait parnassa de ça, quelqu'un qui est un gardien, c'est ça sa parnassa. Ça dépend quel rapport il a avec l'argent. S'il a un rapport de Emunah, il n'y a pas de problème, c'est toujours Hachem qui va garder. Et s'il n'a pas un rapport de Emunah, alors c'est lui qui va prendre la responsabilité. Veikar Emunah tluya bemamon, et le Ikar de la Emunah, elle dépend de l'argent. Valken hashomer chinam, she'en mekabel shum sachar ala shmira. Pour ça, celui qui garde gratuitement ne reçoit pas d'argent sur le fait qu'il garde la chose. Il n'a pas de responsabilité de la chose.
Parce qu'on ne va pas dire la chose elle a été volée parce que la personne elle n'a pas eu d'émouna. Puisque lui il n'a pas tiré profit de cette chose-là. Donc tu ne peux pas dire que c'est à cause de lui. Si lui il avait tiré profit de la chose, s'il avait essayé de faire de l'argent avec cette chose-là, alors tu pourrais dire qu'il prend la responsabilité parce que maintenant il a voulu faire de l'argent avec cette chose-là. Mais s'il n'a pas essayé de faire de l'argent avec ça, alors on ne peut pas le responsabiliser. Mais s'il vole l'argent, gratuitement, il peut prendre l'argent aussi. Il peut se dire je la prends et je dis que l'argent je l'ai plus. Pas compris. Il peut dire celui qui garde l'argent gratuitement. Ou il peut dire que quelqu'un il lui a volé l'argent, que c'est lui qui l'a pris en vérité. On parle maintenant on parle pas d'un voleur, on parle de quelqu'un maintenant. Oui, Quelqu'un qui garde quelque chose avec un salaire. Il est payé pour garder. Ou il n'est pas payé, ou bien il n'est pas payé pour garder. Oui, tout à l'heure, vous avez dit sans salaire tout à l'heure. Sans salaire ou avec salaire, il y a les deux. Mais on parle de quelqu'un qui est en train de garder quelque chose. Si quelqu'un c'est un voleur, ou si quelqu'un il tue le propriétaire, ou si quelqu'un il met une bombe sur le propriétaire, tout ça c'est des cas. Mais maintenant on parle de quelqu'un qui garde un objet. Oui, non, il garde l'objet sans salaire, d'accord? Okay. Et si lui, qui garde l'objet sans salaire, il le prend, il dit moi je vais le voler, et je lui dirais qu'il a disparu, je sais pas qui l'a pris. Ça c'est autre chose, ça, il est en train de mentir, ça c'est autre chose. On parle de quelqu'un d'honnête qui a gardé quelque chose. Il n'est pas responsable non mais il faut regarder, au lieu que vous posez des questions, écoutez, parce que ça je l'ai dit, je vous ai dit ça déjà. Maintenant quand quelqu'un il garde l'objet de quelqu'un d'autre gratuitement pour lui rendre service, d'accord, et où lui garde son argent, on ne parle pas maintenant de quelqu'un qui va voler la chose de l'autre, on parle de quelqu'un d'honnête qui est en train de garder pour quelqu'un. Il lui a dit voilà, ma bicyclette, si tu peux me la garder. Alors lui, il l'a mise dans son garage. Maintenant, quelqu'un il est venu, il a volé la bicyclette, ok? Il a ouvert la porte du garage, il a cassé, ils lui ont volé la bicyclette. Si maintenant il a pris de l'argent pour garder la bicyclette, il est responsable. S'il n'a pas pris d'argent pour garder la maison, il n'est pas responsable. Mais si maintenant lui il a volé la bicyclette ou il a mis le feu à la maison, on ne parle pas de ça. Ça c'est d'autres choses. On ne va pas arriver là. Si la personne, c'est elle-même qui vole, c'est pas de ça qu'on essaye de... On essaye de voir si la personne elle est responsable. Donc maintenant, lui, il n'a pas besoin de compléter la chose avec la émouna, que ça c'est la racine de la chose. Bon, maintenant ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas se perdre ici dans le... C'est-à-dire quand on est en train de parler ici du concept de garder la chose avec de l'argent ou sans argent, il ne faut pas perdre de vue de quoi on est en train de parler. C'est-à-dire que nous, on est en train de parler de la Torah, la Medalef, on est en train de parler du Nyan de Tikkun Abrit, du Nyan d'Emouna, pour arriver au Chesed, pour arriver au Retzonot, et pour être Molid des Neshamot. C'est ça ce qu'on est en train d'étudier. Maintenant, quelle est la définition de la situation dans laquelle on se trouve? Maintenant, il y a quelqu'un qui garde un objet. Comme nous tous sur Terre, on est là pour garder des objets, d'accord? On est gardé notre corps, on garde des choses à l'extérieur. On est là pour garder quelque chose, d'accord? C'est-à-dire, Hachem il nous a donné un monde. On n'a pas le droit de détruire le monde. Par exemple, maintenant vous passez dans la rue, vous voyez un pommier. Vous n'avez pas le droit d'arracher une pomme et de la jeter par terre, de la détruire. C'est assourd. Vous n'avez pas le droit de détruire le monde. C'est interdit. Même une petite chose. Vous n'avez pas le droit de détruire. Parce que Hachem il vous a donné un monde. Ce monde, il est à utiliser. Vous n'avez pas le droit de le détruire. C'est-à-dire que si vous voyez un objet quelconque, n'importe quoi, il y a un lien de Baal Tashrif, de ne pas détruire le monde. D'accord? C'est sur ça si vous voulez, qu'ils se construisent tous ces trucs de défense de la nature, etc. Eux, ils sont rentrés dans une avodazara de ça, mais le principe de base, c'est que maintenant, vous avez, Hachem, il a mis à votre disposition des choses. Ces choses-là, c'est une matière première à transformer. Vous n'avez pas le droit de la détruire. Si maintenant vous la détruisez, vous prenez la responsabilité de détruire le monde. C'est-à-dire que maintenant, nous, on est là pour utiliser tout pour construire, c'est-à-dire révéler Hachem à travers ces choses-là. D'accord? Alors maintenant, quand une personne, son travail, c'est de garder quelque chose, c'est-à-dire qu'elle vient, elle va garder la bicyclette de quelqu'un, par exemple. Maintenant, c'est la même chose.
C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a un problème momentanément, il ne peut pas utiliser sa bicyclette pour une raison ou pour une autre. Il va voyager ou autre. Maintenant, ce qu'il a l'habitude de faire avec son vélo, il ne peut pas le faire maintenant. Il avait l'habitude d'aller à la synagogue avec, d'aller au kotel, de faire des choses, etc. Maintenant, il ne peut pas le faire parce qu'il doit voyager. Donc cet objet, maintenant, il va être en absence de production pendant X temps. Maintenant, il vous demande à vous de le garder pendant ce temps-là. Ok. On dit, bon d'accord, je le garde. Maintenant, si vous demandez de l'argent pour ça, ou si vous avez un truc que vous gardez pour de l'argent, quel est le problème? C'est que quand vous gardez pour l'argent, maintenant vous êtes en train de tirer profit de la chose. D'accord? Du moment où vous tirez le profit de la chose, vous êtes rentré dans le contraire de ce pourquoi la chose elle a été créée. Parce que ce monde, il n'a pas été créé pour en tirer profit. Ce monde, il a été créé pour l'utiliser, pour révéler Hachem. Il n'a pas été créé pour que moi j'en tire profit à titre personnel. Donc si maintenant je suis quelqu'un qui est réparé la ta'ava de l'argent et que moi ce que je prends comme argent c'est uniquement pour une parnassa, pour fonctionner, donc le circuit il continue à fonctionner, c'est-à-dire que toute la ligne elle reste claire, c'est-à-dire que maintenant l'objet il est dans le monde pour servir Hachem. Moi maintenant j'utilise l'argent pour servir Hachem. C'est la même chose, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de diversion, il n'y a pas eu d'inversion, rien du tout, tout est clair. Maintenant si moi je prends de l'argent pour garder l'objet et que je prends cet argent-là sans émouna, c'est-à-dire que maintenant cet argent je prends pour profiter de ce monde. Alors quand je prends l'argent pour profiter de ce monde, j'ai détourné l'utilisation de cet objet-là pour mon profit personnel. Donc dès que je fais ça, je vais avoir tous les profiteurs de la planète et de ceux qui sont au-dessus de la planète qui vont venir vers moi. Parce que eux, ils ne vivent qu'avec ça. C'est-à-dire que les clipotes, elles s'alimentent que du détournement des choses. Elles détournent les individus, elles détournent l'argent, elles détournent la nature. Les clipotes, elles détournent tout. Pourquoi elles détournent tout? Comment elles peuvent tout détourner? Parce qu'on a dit que chaque chose, elle a été donnée manquante. Il faut combler la chose. Alors maintenant, l'attitude que je vais avoir avec la chose à combler, elle va être soit maintenant de la combler pour servir Hachem, soit de l'utiliser pour mon plaisir personnel. C'est-à-dire, je ne vais pas chercher du tout à utiliser cette chose pour servir Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a créé des choses qui sont incomplètes pour laisser à l'homme la possibilité de compléter le monde et d'exister à travers la complémentarité qu'il va ajouter dans la matière. C'est comme ça que l'homme il va se réaliser. L'homme il va se réaliser quand il a complété la matière, quand il a complété le monde, quand il s'est complété lui-même. Pour donner un exemple sur lui-même, la personne sur elle-même. Hachem il a créé l'homme pour qu'il se complète, qu'il complète le monde et qu'il se complète lui-même. Comment il va se compléter? En cherchant la Torah dans le monde, en cherchant à appliquer la Torah, à vivre la Torah, à transmettre la Torah, à révéler qui est Hachem dans le monde, d'accord? C'est ça son travail sur terre. Maintenant, si l'homme il utilise ce corps-là pour les plaisirs, alors tout de suite, il a des clipotes qui viennent. Ces clipotes, elles viennent. Parce que maintenant, lui, il est en train d'utiliser pour son profit personnel, son corps. Alors maintenant, tout de suite, il y a des problèmes qui viennent. Il y a des Hachem Ishmor, des maladies, des manques, des choses qui viennent. Pourquoi ils viennent ces choses-là? Elles viennent parce que la personne, elle utilise ce qui lui a été donné pour son profit personnel. C'est comme celui qui utilise l'objet maintenant pour prendre de l'argent, il utilise ça pour faire de l'argent. C'est-à-dire cette chose-là, lui, il veut faire de l'argent. Ce n'est pas une parnassa qu'il cherche. Par parnassa, ça ne veut pas dire c'est pas de l'argent. Quand quelqu'un il veut vivre, payer son loyer, s'habiller, se nourrir, ça ne s'appelle pas de l'argent. Ça. L'argent, c'est après ça. Comme on dit, le plus dur, c'est le premier milliard. Après, c'est pas un problème. Hein? Ça veut dire quoi? Il a gagné sa vie, il a gagné de l'argent. Gagner sa vie, c'est pour vivre. Il faut fonctionner. Pour fonctionner, un homme, il doit chercher à fonctionner. Maintenant, si Hachem, il veut lui donner des milliards parce qu'il sait que cet homme-là, il a des choses à faire sur terre, etc. Alors il va les gérer comme il gère son corps ou autre chose, c'est pas un problème. Mais lui, c'est pas ça qu'il doit chercher. Parce que lui, dès qu'il va chercher l'argent, ça veut dire qu'il cherche à vivre en circuit indépendant par rapport à Hachem.
Et ça, c'est tout de suite Avodah Zarah, c'est tout de suite l'idolâtrie, etc. Donc maintenant, n'importe quel rapport avec le monde, ou c'est un rapport de tirer profit personnellement, c'est-à-dire soit du plaisir, soit de l'argent, soit n'importe quoi. Et à ce moment-là, j'attire les clipotes, parce que toutes les clipotes, ce sont des forces négatives qui sont là pour exploiter tout ce qui a été créé, mais pas ce pourquoi il a été créé. Comme vous avez toujours des services publics ou autres, que des gens, dès qu'il y a eu des cabines téléphoniques, tout de suite des gens ils cherchent comment on peut téléphoner sans payer. Dès qu'il y a des parkings, comment on peut rentrer dans le parking gratuitement. Quand il y a des vélos qui sont mis à la disposition, comment tu peux utiliser le vélo et gratuitement. Et même des gens ils cassent le vélo une fois que l'on utilisé et tout, parce qu'il y a des gens qui ont cette mentalité-là de destruction, de profiter et de détruire. C'est en eux, c'est-à-dire qu'ils ont ces clipotes en eux, et toute leur vie, c'est que de consommer et détruire, c'est tout. Essayer de faire que la chose, elle n'ait pas de suite, que l'utiliser, puis c'est tout, le reste, ça ne les intéresse pas. Ils vont s'asseoir dans le train ou dans le bus, ils vont mettre leurs chaussures sur les sièges, ou ils vont renverser leur manger sur des trucs. Ils gardent pas le monde. Akadosh Baruch Hu, il a donné un monde, il faut en prendre soin, parce que ce monde-là, il doit servir à des grandes choses. Son corps, à soi-même, il doit servir à de grandes choses, et tout ce qu'il y a autour, ça sert à de grandes choses. Donc maintenant, ici, c'est ça qu'on est en train d'étudier. C'est le rapport avec la matière. Est-ce que c'est un rapport de Emouna ou c'est un rapport de consommation? Alors maintenant, si c'est un rapport, si maintenant la personne, elle vous dit, je vous le gratuitement, votre chose. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a la Emouna. Parce que c'est quelqu'un, il ne cherche pas, il ne va pas lui dire, oui, mais tu sais, quand même, ça me prend de la place dans le garage, j'aurais pu stocker là-bas des trucs et tout. Bon, il faut que tu comprennes que ça prend de la place, quoi. Il faut me dédommager pour ça. Bon. Alors il veut de l'argent pour ça. Ok. Maintenant, pourquoi il veut cet argent-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin? Bémet, il a besoin d'argent pour fonctionner et tout. Alors, il a le droit de demander. C'est de la parnassa qu'il a besoin. Mais si maintenant c'est quelqu'un qui en a en plus, et que maintenant il prend de l'argent pour en avoir encore, stam, de l'argent pour l'argent, alors là, il rentre dans une autre catégorie. Et là, il va s'attirer tous les problèmes du monde. C'est-à-dire que là, il fait appel à toutes les forces destructrices du monde. Parce que lui-même, il se présente maintenant comme un destructeur du monde. Comment? Parce que c'est un consommateur. Un consommateur, c'est un destructeur du monde. Pourquoi? Il utilise le monde, pas pourquoi cela a été donné. Maintenant, quand quelqu'un, il utilise son corps pour des choses qui n'ont pas été dites par la Torah, qui sont interdites par la Torah, alors maintenant, il va falloir qu'il donne des comptes sur ça. Quelqu'un, il a une voiture de service, il ne peut pas l'utiliser pour aller au ski le dimanche, s'il n'a pas l'autorisation. On lui a donné une voiture de service pour travailler, pas pour autre chose. Donc maintenant, il veut l'utiliser dimanche pour aller au ski, ok, il faut qu'il demande l'autorisation. On lui dit, ok, vous payez un peu un forfait pour l'utiliser, combien ça coûte une location? 200 €, bon, ben nous, on va vous faire payer 100 €, c'est ok. Alors même ça, il va râler, parce que lui c'est un gratteur, on dit c'est pas quelqu'un, il n'aime pas, il dit oh quand même, elle est là, tu te rends compte, elle est là, il faut que je la laisse au garage, elle sert à rien et je peux pas lui dire, ça c'est des mentalités des gens qui sont gratter, toujours prendre, etc. Alors ça c'est une mentalité de gens, cette mentalité elle attire beaucoup de problèmes dans la vie, parce que dès que quelqu'un il fait marcher la caisse enregistreuse, c'est quelque chose, tout de suite, il se fait attaquer par les clipotes. Parce que les clipotes, c'est leur domaine. Vous voyez, la caisse enregistreuse, ça rentre tout de suite, quand on appuie, ça rentre dans le ventre comme ça de la personne. On est obligé de reculer. Parce que il se fait attaquer par la caisse. La caisse, elle l'attaque. Alors maintenant, l'homme, s'il veut être protégé, c'est pas difficile. Il faut qu'il change, il faut qu'il donne, c'est tout. Quand vous donnez, vous avez toute la protection du monde. Vous avez toute la protection de la nature et la protection des malachim et la protection d'Hachem et de tous les tzadikim. Quand vous êtes habitué à donner, vous avez quelque chose, vous le donnez. Vous partagez, vous donnez, etc. Ça vous protège de tout. Parce que ça, c'est la meilleure garantie contre les clipotes. Parce que vous êtes un étranger pour eux. Ils ne peuvent pas s'approcher de vous, ils n'ont rien à voir avec vous. Ils fonctionnent dans le système inverse, ils ne vous voient même pas. Ils ne voient même pas que vous existez. Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il a une maison ouverte des quatre coins du monde. C'est ouvert, il n'y a pas de porte blindée, il n'y a rien du tout. C'est ouvert. Et celui qui vient, il mange. C'est tout.
il lui donne à manger. Et ça, c'est la plus grande protection qui existe au monde. Il n'y a pas plus grande protection que ça. Donc maintenant, celui qui crée maintenant une structure, qui fait n'importe quoi pour prendre, il faut savoir que dès que je rentre en situation de prendre, il faut savoir pourquoi je prends. Il y avait un Breslever, quand il était vieux, il avait 70-75 ans, il travaillait RF Shabbat jusqu'à l'allumage des bougies et tout. Et quand il était plus jeune, il ne travaillait pas le vendredi. Alors Jean lui dit, mais qu'est-ce qu'un vieux comme toi, mais tu travailles comme ça, mais tu n'as pas honte et tout. Alors il disait, non, vous avez rien compris, moi, maintenant, tout ce que je travaille, je le donne à Tzedaka. Donc maintenant, j'ai plus le droit de travailler comme je veux, quand ça m'intéresse. Parce que je travaille plus pour moi maintenant. Quand je travaillais pour moi, je travaillais le minimum. Mais maintenant, quand je travaille pour les pauvres, tout l'argent que je gagne, je le donne. Donc maintenant, il faut que je travaille le maximum. Donc il était là jusqu'à la rentrée du Shabbat. Et tout de suite, Motzei Shabbat, il commençait à travailler. Pourquoi? Parce qu'il travaillait pour donner. Il dit, ça change tout. Tout a changé maintenant. Donc je ne peux plus travailler de la même manière. Quand je travaillais pour moi, c'est vrai, je travaillais un petit peu. Mais maintenant que je travaille pour donner un tzedaka, tu te rends compte, si je travaille moins, et il y a un pauvre qui ne reçoit pas parce que j'ai travaillé moins, mais c'est une responsabilité. Donc maintenant, je dois travailler à fond, au maximum. Donc vous voyez, c'est ça la mentalité. Qui est-ce qui a cette mentalité dans la tête? Combien de gens ils ont cette mentalité dans leur tête? Et les gens, vous leur demandez quelque chose, ils cherchent la pièce la plus petite qu'il a dans la poche pour donner. Vous demandez un vêtement, il cherche le vêtement qu'il a plus besoin. Il ne va pas vous donner le plus beau vêtement qu'il a de Shabbat et tout, c'est pas ça qu'il va vous donner. Il va vous donner les derniers trucs qu'il a, c'est ça qu'il va vous donner. Mais si une personne elle est comme ça, elle reçoit aussi comme ça. Si elle a cette attitude-là, alors c'est comme ça qu'elle reçoit. Il faut s'habituer à donner. Quand on s'habitue à donner, alors on inverse la machine. La machine, elle ne marche plus de la même façon. On est sorti complètement du système des astres, des étoiles, de tout ça on est sorti, c'est fini, on n'a plus affaire à tous ces systèmes-là. On est dans un autre système. Parce que maintenant, de donner, on se place dans la même attitude qu'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, dès qu'on va prendre, il faut poser il faut mettre un point d'interrogation. Pourquoi je prends? Je prends parce que j'ai besoin de fonctionner. Pas de problème. Voilà, quand j'avais commencé à faire des voyages à Oman et tout, alors j'ai parlé avec un Breslever, un Rav d'ici, de Rav Michael, il m'a dit, regarde, dans les voyages à Oman, les nians de Rabbeinu, on ne gagne pas d'argent. On ne fait pas ça pour gagner de l'argent. Parce que si tu fais ça pour gagner de l'argent, c'est comme si tu vendais des pommes de terre ou autre, il n'y a aucune mitzvah à faire ça, bichlal. Puisque maintenant, ton intention, c'est de gagner de l'argent. Mais tout ce que tu as besoin pour faire ça, tu le prends. Ça ne s'appelle pas gagner de l'argent. Tout ce que tu as besoin de fonctionner pour faire cette chose-là, d'amener des gens au mal. Tout ce que tu as besoin, tu le prends. Mais de faire ça pour gagner de l'argent, c'est un sourd. Tu ne peux pas faire ça pour gagner de l'argent. Parce que là, tu rentres dans un problème c'est des gros dossiers. Ça s'appelle Mechirat Yosef, c'est la vente du tzaddik. C'est la personne, elle utilise le tzaddik pour faire de l'argent. Alors là, c'est déjà, c'est-à-dire, il vaut mieux si quelqu'un il veut faire de l'argent, il vaut mieux qu'il vende des posters d'Obama. Il aura moins de problèmes. Mais il ne faut pas qu'il s'amuse avec le nian du tzaddik pour faire de l'argent. C'est la dernière chose au monde à utiliser pour faire de l'argent. Parce que là, il rentre dans des choses très très dangereuses. Parce que le tzaddik, lui, c'est que donner. Le tzaddik, même quand il prend, il donne. Le mendiant, il dit, moi, quand je prends, je donne. Moi, ça n'existe pas chez moi, prendre, parce que j'existe pas. Le tzaddik, il n'existe pas, il n'existe que pour Hachem. Donc lui, ça n'existe pas, prendre. Yosef, il dit, moi, je nourris le monde entier, moi, je ne prends rien du tout. Je ne suis pas là pour prendre, je suis pour nourrir les autres. De la même manière que quand on donne, on ne donne pas, on vérifie qu'on reçoit. Quand on donne, on reçoit. Mais ça, c'est si vous êtes un homme, comme je vous ai dit, intelligent. C'est-à-dire que vous savez faire des affaires. Alors vous comprenez que si vous voulez vraiment recevoir, il faut donner là où ça rapporte. Ça rapporte, c'est-à-dire là où quand vous donnez, ça vous protège des clipotes, ça vous fait découvrir votre neshama, ça vous fait découvrir la Torah, etc. Mais pour ça, il faut être branché pour comprendre ces choses-là. Et maintenant, au moins que la personne, dans sa vie, elle fait attention qu'à chaque fois qu'elle va prendre, elle va regarder pourquoi elle prend. Pourquoi elle prend maintenant? Maintenant, elle est dans une attitude de prendre. Pourquoi je prends? Parce que maintenant, je prends pour fonctionner, pour faire Avodat Hashem, pour fonctionner dans le monde, stam. Tout ça, ça va. Mais si maintenant ça va au-delà de ça, alors ça commence à être un problème. C'est un problème, et là, il y a des clipotes qui viennent. Là, il y a des soucis, il y a des nianim qui viennent attaquer la personne, parce que là, elle est dans une attitude complètement inversée par rapport à la création du monde. Donc ce monde-là, il ne nous appartient pas.
Ce monde-là, il nous a été prêté. Notre corps, il nous a été prêté. On est là pour le garder. On n'a pas le droit d'utiliser notre corps, de le mettre en danger, par exemple. C'est pas à nous, notre corps. Le corps, il n'est pas à nous. C'est pas parce qu'il est avec nous depuis qu'on est né qu'on croit qu'il nous appartient. Notre corps, il ne nous appartient pas. Ishto Kegufo, un homme, sa femme, c'est comme son corps. De la même manière que sa femme, elle ne lui appartient pas. C'est pas que, bien que maintenant il a fait une ketouba et tout, c'est sa femme, mais c'est pas qu'elle lui appartient, il peut faire d'elle ce qu'il veut, la faire travailler ou faire ce qu'il veut avec, il n'a pas le droit. Son corps aussi, il ne peut pas l'utiliser comme il veut. Il y a des choses qui sont interdites par la Torah, et c'est de maltraiter son corps. C'est plus interdit par la Torah de manger quelque chose de dangereux que manger de quelque chose de pas cachère. Si quelqu'un il a devant lui un plat, il ne sait pas si ce plat il est frais ou pas, ou il ne sait pas si ce plat il risque pas de le rendre malade, c'est plus interdit de manger ça que de manger quelque chose qui n'est pas cachère, qui est frais et qui n'est pas cachère. Parce que maintenant on n'a pas le droit de détruire son corps, c'est assourd, il ne nous appartient pas le corps. Le corps on nous l'a prêté pour s'en servir, pour faire ce qu'on a à faire sur terre et après on va le rendre. C'est pas à nous. Et la neshama aussi elle n'est pas à nous, mais le corps. C'est la neshama, les gens, ça ne les dérange pas de dire que la neshama elle est pas à eux, parce que la plupart des gens, ils n'ont pas de neshama. C'est-à-dire la neshama, elle est quelque part, ils n'ont pas de kécher avec leur neshama. Mais leur corps, comment ils l'utilisent toute la journée, on dit, monsieur, mais c'est pas, vous pouvez pas lui... on vous a donné une voiture de service, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec une voiture de service. On vous a donné un travail, et on va donner un véhicule pour travailler. On ne veut pas vous donner pour aller au ski. Maintenant, le corps, c'est pareil. On vous a donné un corps pour travailler. Voilà ce que vous faites avec votre corps. Vous avez besoin de manger, ok, on comprend. Vous devez mettre de l'essence, mettez de l'essence, pas de problème. Vous avez besoin de dormir, dormez, il n'y a pas de problème. Vous avez besoin de vous reproduire, c'est une mitzvah, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, l'utilisation que vous en faites, il faut faire attention parce que vous allez rendre des comptes. Surtout si il y a des compteurs, il y a des trucs pour le kilométrage, il y a des caméras, il y a tout ça va. On va devoir donner des comptes sur chaque seconde d'utilisation de notre corps. Quand on passe devant le Beddin chez le Mahala, il faut qu'on dise voilà pourquoi je l'ai utilisé, pour ci, pour ça, pour... Quelqu'un il vit en Eretz Israël, maintenant il a envie de se balader, de se payer un petit voyage en Grèce pour se promener, il n'a pas le droit, c'est assourd. On n'a pas le droit de quitter Eretz Israël. Pourquoi tu quittes Eretz Israël? Tu crois que maintenant tu vis en Eretz Israël, c'est gratuit? C'est pas gratuit. Tu peux pas quitter Eretz Israël. Tu peux quitter Eretz Israël si tu vas te soigner, si tu vas chercher une femme, tu vas chercher une parnassa. Ça, tu as le droit de quitter Eretz Israël. Mais quitter Eretz Israël pour prendre des vacances, tu n'as pas le droit. C'est assourd. Maintenant, chacun, il y a des gens qui ont demandé des fois à des rabbinim et tout, qui voulaient voyager, qui ont demandé une permission. Le rav, il n'a pas donné. Il a dit non, tu n'as pas le droit. Tu vas partir. Les gens croient qu'il est en Eretz, c'est comme s'il était ailleurs. Et non, mon ami, quand tu es en Eretz, c'est pas ailleurs, il faut réfléchir avant. Ici, voir de la famille. Il n'y a pas de voir de la famille. Qu'est-ce qu'il y a de voir de la famille? Si quelqu'un il est malade ou autre, il a besoin d'être aidé, c'est autre chose. Mais Stam, d'aller pour des visites, on n'a pas le droit. Eretz Israël, elle prend la personne. Eretz Israël, c'est une terre qui est jalouse, qui est possessive, très affective et très possessive. Quand quelqu'un vient en Eretz Israël, il doit lui être fidèle. Parce que la terre, elle donne énormément de choses. Il faut savoir que quelqu'un qui vit en Eretz Israël, il coûte très très cher au système astral et au système spirituel. C'est quelqu'un qui coûte très très cher. Parce que de vivre en Eretz Israël, c'est un privilège. C'est pas quelque chose qui est... Maintenant, si quelqu'un il veut se promener, il veut voir du monde, et il veut tourner dans la planète, il ne faut pas qu'il vive en Israël. Qu'il finisse d'abord de tourner, une fois qu'il aura la tête qui aura tourné, alors après qu'il vienne en Eretz Israël, s'il veut. Mais si quelqu'un il vient en Eretz Israël, c'est par un idéal. C'est comme quelqu'un il est marié, il ne veut pas dire après, il y a une femme qui m'intéresse, mais il dit, mais mon ami, il fallait réfléchir avant de te marier, maintenant tu t'es marié, tu ne peux pas dire ça. Eretz Israël, quelqu'un vient en Eretz Israël, il y a un lien qui se fait, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Alors maintenant, quelqu'un, son corps, il faut qu'il sache qu'il ne peut pas en faire ce qu'il veut. Quand il l'utilise, il faut bien que ça soit clair pour la raison pour laquelle il l'utilise, parce qu'il va falloir qu'il donne des comptes pourquoi il a utilisé ça. Vous voyez, il y a même des ministres, ils passent des années après là où ils étaient en poste, ils passent en jugement, parce que quand ils étaient ministres, ils ont fait ça ou ça, vous voyez, des dossiers qu'on sort d'il y a 10 ans, il y a 15 ans,
Et on les prend, les gens, on les fait passer, on leur dit voilà, monsieur, quand vous étiez en service, vous avez fait ça et ça, pourquoi vous avez fait ça, quelle était la raison de ça, etc. Voilà, une personne, elle avait je ne sais pas combien de millions en Suisse, elle les a fait amener. Et ben voilà, elle est obligée de démissionner tout de suite de ses postes. De postes de là, tout de suite démissionner. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être gouvernement et avoir des comportements comme ça. Ok, sa kavana, elle n'était pas très grave, c'était uniquement de rouler le fisc. Mais c'est grave, quelqu'un qui est au gouvernement ne peut pas rouler le fisc. C'est-à-dire, de manière, il ne faut pas que ça se voit en tout cas. Dans nos systèmes, il ne faut pas que ça se voit. Mais dans le système de la Torah, que ça se voit ou que ça ne se voit pas, Kadosh Baruch Hu, il voit tout. Il y a pas de... Donc quelqu'un, il faut qu'il sache que toute utilisation de son corps, il va falloir qu'il donne des comptes pourquoi il a utilisé, c'est tout. Et c'est quelqu'un, il fait par exemple quelqu'un qui est dans la Torah, il n'a pas le droit de faire cascadeur. Ce n'est pas un métier pour un juif. Parce qu'on ne peut pas prendre des risques sur notre corps, il ne nous appartient pas. Il nous a été prêté pour une fonction bien précise. Et maintenant, il faut l'utiliser au maximum dans le business pour lequel on nous l'a donné. On ne peut pas le mettre en danger. On a le droit de se mettre dans aucun danger. Ni parachutiste, ni rien, des choses qui ne sont pas nécessaire. Maintenant, si quelqu'un doit faire parachutiste pour l'armée ou pour l'armée en Eretz Israël ou autre, ça, il n'y a pas de problème, parce qu'il a un tafkid, il est en train de défendre l'âme Israël et tout, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un il va aller faire parachutiste de sport ou cascadeur ou des trucs, on n'a pas le droit, c'est assourd. C'est assourd, parce qu'il y a des risques de mort, on ne peut pas prendre des risques. Pourquoi tu as pris des risques? Si maintenant quelqu'un il a pris des risques dans Vodat Hashem, il s'est levé à Chatzot, il a fait des choses, à cause de ça il est mort, il n'y a pas de problème. Et tout ça dans le ciel, il n'y a aucun problème. Il dit ouais, mais vous regardez, moi je me suis fatigué, etc. Les mitzvot, ça ne donne pas la mort, ça donne que de la vie. Une fois quelqu'un il a été au mikvé et après il est tombé malade, alors ils ont dit à Rabbeinu il est tombé malade parce qu'il a été au mikvé. Alors Rabbeinu il dit arrêtez de faire dépendre les maladies et les problèmes des mitzvot, faites-les dépendre des averot. Ne dites pas, il a fait la shonara, c'est pour ça qu'il est tombé malade. Ne dites pas qu'il était malade parce qu'il a été au mikvé. Mikvé, ça ne rend pas malade, les gens. Se lever à Chatzot, ça ne rend pas malade. De jeûner Yom Kippour, ça ne rend pas malade. Toutes les mitzvot, elles ne rendent pas malade, elles donnent de la vie. Seulement que maintenant, les gens, comme ils ont la vie à l'envers, alors ils voient les choses un petit peu, retournées. Là, il faut savoir que chaque chose en a une responsabilité. De la même manière, cette personne-là, il faut savoir que du moment que quelqu'un lui a donné son vélo à garder, c'est pas pachout. Maintenant, si la personne ne vient pas au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, eh bien lui, il doit lui garder son vélo tout le temps. Et si maintenant, il doit pour une raison ou pour une autre déménager ou autre, il a vraiment un problème, il faut qu'il aille au Beddin. Et il faut dire, regardez, ce monsieur-là, il m'a donné son vélo à garder, il m'a dit qu'il revient dans 1 mois. Maintenant, ça fait 2 ans qu'ils sont passés, il n'est pas revenu, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Qu'est-ce que je dois faire avec le vélo? Alors le Beddin, il va lui dire quoi faire. Mais il ne peut pas dire, avant il a dit 1 mois, ça y est, il n'est pas venu. Alors il dit à son voisin, écoute, tu peux le prendre. Lui, il m'a dit 1 mois, et ça fait maintenant 2 mois qu'ils sont passés. Moi, je ne suis plus responsable. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça, parce que la Torah, elle ne réfléchit pas comme notre tête. Et après, la personne elle peut se trouver dans des embrouilles vraiment, vraiment difficiles, parce qu'il a réfléchi comme lui, il pensait. La Torah, elle ne réfléchit pas comme ça. La Torah, elle ne réfléchit pas du tout comme ça. Pour savoir comment elle réfléchit, comment elle pense, la Torah, il faut demander à des dayanim, des gens qui sont là-dedans, et ils vont vous dire comment il faut faire avec cet objet ou cette situation. Le klal, c'est que maintenant l'homme, c'est un gardien. Comme on dit, quelqu'un, il est shomer Shabbat, c'est un gardien du Shabbat. L'homme, il est là pour être shomer dans sa vie. Pas pour être un chômeur, pour être un shomer, c'est-à-dire qu'il garde. D'accord? Il garde. Il doit garder son âme, il doit garder son corps, il doit garder sa famille, il doit garder l'âme Israël, il doit garder la terre. C'est un protecteur. Il n'y a pas plus grand protecteur de la nature que l'âme Israël. D'ailleurs, ils ont sorti une statistique là, que le premier pays qui, dans le recyclage des bouteilles en plastique et tout, dans le monde, c'est Eretz Israël. C'est les premiers consommateurs au monde qui font attention de remettre dans ces espèces de trucs qu'ils mettent à l'extérieur, de remettre les bouteilles en plastique, etc. C'est le premier pays au monde pour ça. Parce que le juif, c'est un instinct chez lui, la conservation du monde.
parce qu'il respecte le monde, il respecte sa neshama, son corps, la nature, il respecte le respect de l'autre. Ça, c'est la nature d'un juif. Un juif, il a ça dans l'âme, c'est son âme, de respecter ce que Hachem t'a donné, c'est tout. Ne crois pas que le monde est à toi. Ne crois pas parce que tu es rentré dans une forêt que de cette forêt, c'est quelque chose d'effrayant, qu'il n'y a rien. Cette forêt, Hachem, il l'a faite, il a l'intention, il faut la respecter. Il faut respecter les choses. De là, après, bon, il y a des formations, les verts, les écologistes, tout ça. Après, c'est déjà des formations de Avodah Zarah. Mais le principe même de respect de la nature, de respect de son corps et de tout ce qu'on nous donne, ça, c'est une base de la Torah. C'est une des bases de la Torah. On ne peut pas détruire dans la Torah. On n'a pas le droit de détruire. Vous avez quelque chose, vous savez, dans les maisons, aujourd'hui, vous voyez les poubelles, de quoi elles sont remplies de tellement de manger et tout. Avant, c'était pas comme ça. À l'époque de ma grand-mère, etc., je voyais jamais jeter du manger. Il disait non, laisse, je vais le manger moi demain, laisse, je vais le manger. Parce qu'ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas que ce manger-là ne soit pas utilisé. C'était dans leur nature de faire attention à que le manger soit utilisé. Ce n'est pas les gens, ils mangent un peu, ils jettent. Voilà, ils jettent, voilà, à New York, ils ont dit, je sais pas, il y a 10 millions de rats, 20 millions de rats à New York. Maintenant qu'il y a eu ces lots-là qui est venu, les rats, ils ont vu des rats qui flottaient un peu, et ils disent, voilà, il y a 10 millions, 20 millions de rats à New York. Pourquoi? Parce que c'est des pays, c'est des poubelles, c'est une ville de poubelles. Donc qu'est-ce que ça va amener? C'est ça que ça amène. Les gens, ils mangent tout à moitié, ils jettent des trucs. Alors ça amène des clipotes, ça amène des mazikim qui viennent. Ça amène du nezek. Vous voyez, même dans une maison, vous laissez du manger pourrir ou tout, ça amène des moucherons, ça amène des trucs et tout. Pour d'où ça vient, ces clipotes-là? Ces clipotes, elles viennent quand des choses, on les a laissées, on ne les a pas utilisées pour pourquoi il fallait les utiliser. Alors ça, c'est valable pour tout. Ce principe-là, il est valable pour l'utiliser de A jusqu'à Z, dans tous les domaines, dans tous les systèmes. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour qu'on le répare. Toute personne a une responsabilité dans sa vie. Personne ne peut retirer la responsabilité qu'il a en tant qu'être humain. Chaque être humain, il a une responsabilité. Parce qu'Hachem, il a créé le monde avec un manque. Ce manque-là, c'est pour que l'homme puisse se réaliser en comblant ce manque. C'est pour ça qu'Hachem, il a créé le monde comme ça. Pour donner un mérite à chacun d'exister. Sinon, si Hachem, il avait créé un monde parfait, il n'y aurait pas une possibilité de faire quoi que ce soit. Quand vous prenez un objet fini, quand l'objet il est fini, mais vous verrez que vous ne pourrez pas l'utiliser pour beaucoup de choses. Parce que cet objet fini, il a une fonction, cette fonction elle est définie pratiquement de façon impossible à en faire autre chose que ce pourquoi il a été créé maintenant. Maintenant, à quoi c'est arrivé? Mais avant d'arriver à ça, il a beaucoup de possibilités d'être utilisé dans beaucoup de domaines et en faire beaucoup de choses. Donc l'homme, lui, il est là pour compléter le monde. Et il le complète comme maintenant lui il veut. Si maintenant il complète le monde pour son confort et son plaisir et sa consommation, alors Hachem il lui dit, mais c'est pas pour ça que j'ai créé le monde. J'ai pas créé le monde, tu vas pas rester là. Je comprends pas que tu es en train maintenant de faire le quai de la gare, tu es en train d'en faire un hôtel 5 étoiles. Mais tu as oublié que tu es sur le quai de la gare. Reste assis sur un banc avec ta valise, lis un petit peu de Tehillim, mais tout ça, le train il arrive, tu vas partir. C'est Keref Haïn. Demandez des gens qui ont 50, 60, 70 ans, ils vont dire que, comme l'autre il disait, hier encore j'avais 20 ans, c'est-à-dire que c'est rien du tout. Il se rappelle de ses enfants quand il leur changeait les couches, et maintenant il change les couches de ses petits-enfants, et voilà, c'est passé, il a presque rien vu. Alors maintenant, quelqu'un est sur le quai de la gare, il ne va pas commencer à se construire un hôtel 5 étoiles, il est de passage, ça va passer. Donc Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que tu fais? Tu construis pourquoi? Construis des choses qui sont faites pour révéler l'infini. Ne construis pas des choses pour t'enfouir dans le fini encore plus. Tu crées des choses pour encore rentrer dans la matière encore plus. Tu fais tourner la matière à l'envers carrément. C'est-à-dire moi, ce que je t'ai laissé une marge de manœuvre dans le monde, tu l'utilises pour enfouir le monde dans le mensonge encore plus. Mais c'est quoi c'est ça? Alors, tout ça, il faut leur donner des comptes. On ne peut pas utiliser comme on veut. Alors chacun, il est dans le monde, il est un chômeur. Il est un chômeur. Chacun, il est venu dans ce monde chômeur. C'est un gardien.
il garde son corps et il garde tous les endroits avec lesquels il a un rapport. Il doit les garder, il doit faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche bien. Par rapport à ce que Hachem il veut, et il a une responsabilité, et il ne peut pas dire non, moi ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Non, l'homme il est responsable. Et de l'homme il va donner des din et cheshbon, il va donner des comptes par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie. C'est important de savoir ça. De la même manière que quelqu'un il gardait le vélo de l'autre, si on l'a volé, il doit le rembourser. S'il a pris de l'argent, il doit payer le vélo qui a été volé. Quand il en a fait un business, alors il doit prendre la responsabilité. Voilà. Maintenant, on ne peut pas lui dire à ce monsieur-là, c'est toi qui a fait que le vélo il a été volé ou il a été abîmé. Puisqu'il dit, moi je n'ai pas profité du tout. Qu'est-ce que tu veux me donner une responsabilité? Celui qui endosse la responsabilité, c'est celui qui profite de la chose. Celui qui n'en profite pas, tu ne peux pas le responsabiliser, il n'y a pas de responsabilité du tout. Ça veut dire que maintenant, lui, il n'a plus la responsabilité de compléter la chose avec la racine de la Emouna. Que c'est ça qui va garder la chose. Donc maintenant, quand quelqu'un il va compléter une situation avec la Emouna, c'est ça qui va garder la chose. Garder la chose, ça veut dire compléter la chose qui était incomplète avec la Emouna. Comme on a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde incomplet, avec la Emouna, c'est ça qui donne la Umanout, c'est ça qui va compléter la chose et qui va la rendre utilisable. Parce que maintenant, celui qui garde gratuitement, lui, ce qu'on lui demande, c'est que de garder, c'est tout. Maintenant, la responsabilité de monter la garde, ça, c'est pas lui. Ça, c'est pas lui. C'est un Ben Adam, on lui dit fais ça, il le fait, il n'y a pas de responsabilité. Si quelqu'un maintenant il écoute le tzaddik il lui dit voilà, tu vas aller au Mana au Shana, tu vas étudier Shulchan Aruch tous les jours, tu vas faire Hitbo des doutes, voilà ce que je te demande de faire, Beikar. Le reste, si tu as le temps, tu étudies la Torah, tu fais des choses. Et voilà, je te demande de faire ça, Beikar. Si maintenant la personne elle fait ça, elle n'a plus de responsabilité, ça devient un shomer chinam. C'est-à-dire qu'on ne peut plus endosser la responsabilité de rien du tout. Elle dit, ouais, mais c'est facile. Tu as été à Rosh Hashanah, tu fais Shulchan Aruch, tu fais Hitbo des doutes, mais regarde, tu fais des Averot et tout. Il dit, non, ça c'est pas moi qui suis responsable. Ça, je suis plus responsable de rien. C'est fini. Parce que moi, je n'ai pas pris de responsabilité. Et ces Averot que je fais, ces trucs, c'est pas de moi. C'est parce que je suis dans des systèmes et des trucs, je me suis fait attraper, etc. Où est les responsabilités? C'est quand la personne, elle endosse la responsabilité du choix de sa vie. Alors là, elle va endosser toute la responsabilité de tous ses actes. Mais quand quelqu'un, maintenant, il écoute le tzaddik, et le tzaddik lui a dit fais ça et ça et ça, et lui il le fait, il est sorti complètement de la responsabilité de sa vie. C'est fini, il n'est plus responsable. Que ce soit de son vivant ou après sa mort, c'est pareil. Il va venir, on va lui dire ouais, regarde ce que tu as fait. Il dit ouais, il y a quelqu'un, il s'appelle Rabbi Nachman Breslev, vous allez le voir, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, parlez avec lui, parlez avec moi j'existe même pas. Moi j'ai vécu en faisant ce qu'il m'a dit de faire. Il dit mais tu as fait des bêtises et tout. Non, ces bêtises-là, c'était des bêtises des bêtises pendant le travail, c'est des accidents de travail. C'est pas moi, la preuve que je voulais pas faire des bêtises, c'est que je me suis engagé à faire ce qu'il a dit. Si je voulais faire des bêtises, c'est pas lui que j'aurais écouté. J'aurais été écouté, je sais pas qui, mais pas lui. Maintenant, si je l'écoutais à lui, vous voyez bien que c'est parce que je veux pas faire des bêtises. Mais quand j'ai fait des bêtises, ça s'appelle des accidents de travail, c'est tout. Tout à fait normal, un ouvrier, quand il travaille, fait des bêtises, c'est normal, ça fait partie. Il n'y a pas de perfection dans ce monde. Vous savez très bien d'où je viens, regardez la tête de mes parents, regardez la tête des gens avec qui j'étais à l'école, au lycée, les fréquentations que j'ai eues dans ma vie. Vous ne pouvez pas m'embêter avec ces choses-là. Regardez dans quoi je me suis engagé. Mon engagement conscient, je l'ai fait dans quoi? Je suis monté en Eretz Israël, j'étais à Ouman à Oshana, je fais Hitbo des doutes tous les jours, je dis Shulchan Aruch tous les jours. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Vous voulez quoi? Moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Vous ne pouvez pas m'endosser la responsabilité de quoi que ce soit. Maintenant, la personne, elle fait la vie comme elle l'entend, elle fait sa vie comme elle l'entend, elle. Alors là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Ça, c'est, comme on dit, à bon entendeur, c'est à toi, tu veux faire ce que tu veux faire.
Quelqu'un dit, ouais, mais moi je sais pas, tu sais, ces trucs, je sais pas, je suis au niveau de faire l'aide des doutes, je sais pas, je suis au niveau de faire ci, et tu es au niveau de faire quoi? Des bêtises, ça tu es au niveau, ça tu es pas au niveau. Le tzaddik qui te dit que tout le monde, depuis un enfant jusqu'à un adulte, de 7 à 77 ans, tout le monde doit faire l'aide des doutes tous les jours. Donc de quoi tu parles? C'est des choses qui sont réglées déjà. On t'a pas demandé ton avis, on t'a dit voilà le fonctionnement pour la génération. Avram Ben Nachman, il dit dans Korveor, le tzaddik c'est lui qui donne les conseils de fonctionnement de la génération. Parce que le tzaddik il sait exactement la génération où elle va. Et il donne tous les médicaments pour la génération à l'avance. Hachem il est toujours Makdim Refoua la Maka. Hachem il envoie toujours le médicament avant d'envoyer le problème. Il envoie Moshe Rabbeinu avant d'envoyer les problèmes. Il envoie déjà Moshe Rabbeinu. Il fait naître Moshe Rabbeinu dans l'endroit où il y a le problème, et de là-bas, Moshe Rabbeinu va sortir le Ham Israël. Il dit dans chaque génération, Akadosh Baruch Hu, il envoie un tzaddik, que ce tzaddik-là, lui-même, c'est le médicament pour les problèmes de la génération. Et celui qui ne va pas écouter ce tzaddik, il va prendre la responsabilité de sa vie. C'est à lui de se débrouiller. Ou maintenant il veut vivre selon ce qu'il ressent, selon ce qu'il pense, selon ce que pense sa belle-mère, ou son voisin, ou son patron, ou n'importe quoi, ou les publicités qu'il voit, il se dirige avec n'importe quoi. Ou maintenant il dit bon, il y a un maître de la génération, lui il sait où on est en train d'aller, il connaît exactement le problème. Donc je vais l'écouter, moi je veux pas bouger de là. Et même si j'arrive pas à faire tout ce qu'il dit de faire, mais au moins c'est ça que je veux faire déjà. Je me mets déjà dans cette place-là. Et à ce moment-là, je me suis déresponsabilisé. C'est énorme de se déresponsabiliser de son passage sur Terre. Il n'y a pas plus grand que ça. Qu'est-ce que quelqu'un peut chercher de mieux que ça? Que voilà, ça y est, tu n'as plus de responsabilité. Quelqu'un il vous dit, voilà, maintenant tu viens, tu fais ça tous les jours. Voilà, ça te prend, tu fais 1 heure Hitboedou, tu viens au Mala Rosh Hashanah, tu étudies Shulchan Aruch, voilà, je te demande 1h30 par jour. À Rosh Hashanah, tu viens chez moi, et le reste du temps, je te paye tout ce que tu as besoin, tous tes problèmes, je te résous tous les problèmes. Mais c'est une bonne affaire, c'est une très bonne affaire. Si quelqu'un est intelligent, c'est une très très bonne affaire. Quelqu'un il réfléchit, il dit quoi? Lui il prend, il dit je t'en donne sur moi toute la responsabilité de ta vie. Tu n'es plus responsable, c'est moi. Tchouva, tu fais plus tchouva. Moi, je vais faire tchouva pour toi. Rabbi Nachman dit. Moi, je fais tchouva pour toi. La tchouva t'occupe plus. Tout ça t'en occupe plus. Toi, rien que fais ce que je te dis de faire, c'est tout. Le reste t'occupe pas. C'est moi qui prends la responsabilité de ta vie. Alors, si quelqu'un maintenant, il se sent intelligent, il sent qu'il peut danser, qu'il peut s'arranger, quand il va arriver devant le Beddin chez le Mala, il pense qu'il va pouvoir leur dire ouais, mais moi, les trucs, ça. S'il pense qu'il peut s'arranger, alors qu'il fasse ce qu'il veut. Mais si quelqu'un il a peur et il se dit moi d'après ce que je suis, je vais pas m'en sortir. Je vois que je vais pas arriver à m'en sortir. Alors je préfère me mettre entre les mains de quelqu'un qui tient la route. Lui il va me dire ce qu'il faut faire et je vais me soumettre, c'est tout. Je prends plus la responsabilité de ma vie. C'est énorme d'arriver à ça. Quelqu'un il a le mérite d'arriver à ça dans sa vie, c'est énorme. Mais les gens ils ont des chokhmot. Les gens ils sont pleins de chokhmot. Ils ont leur tête pleine de Mickey, de bêtises dans leur tête. Et les gens ils jouent avec la vie. Ils jouent avec ça, ils jouent avec leur famille, ils jouent avec leur vie, ils jouent. Les gens, ils jouent, c'est des joueurs. Le tzaddik, lui, il ne joue pas avec le monde. Lui, il se porte garant de l'humanité, mais ce n'est pas un joueur. Yosef HaTzadik, il ne joue pas du tout. Yosef HaTzadik, il répare le monde. Les tzadikim, ils réparent le monde, ce n'est pas des gens qui jouent. Alors les gens, chacun, il joue avec sa vie. Alors celui-là, lui, maintenant, il dit, bon, je vais faire chômer Sachar, je vais prendre un salaire. C'est-à-dire que je vais m'arranger dans ma vie, je vais essayer moi de me débrouiller tout seul dans ma vie. Mais où tu vas te débrouiller tout seul? Comment tu vas te débrouiller tout seul? Tu sais, le monde, tu ne sais pas à quoi il sert. Toi, tu ne sais pas à quoi tu sers. Tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur Terre. Comment tu peux te débrouiller tout seul? Dans quoi tu te lances? Dans quelle aventure tu te lances? Regarde quand j'étais petit, moi je jouais dans les autotamponneuses, jamais j'arrivais à faire. Je me faisais toujours tamponner de tous les côtés. Jamais j'arrivais à sortir. On me dit, mais je peux pas.
Et mes parents, les pauvres, ils voulaient que je sois content, mais moi, je n'étais pas content du tout. Je faisais recevoir des coups, c'est pas agréable. C'est des coups qui sont forts. Les gens, ils viennent, ils donnent des coups très forts. Mais j'arrivais pas à n'importe quoi que je faisais toujours. Je recevais des coups de tous les côtés. C'est pas possible, c'est pas un jeu, ça. Qu'est-ce qu'il y a à jouer là-dedans? Il n'y a rien de rigolo là-dedans. On dit, ben, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est rien de rigolo. C'est-à-dire, si on ne trouve pas maintenant les maîtres de la génération, des gens qui sont capables de nous diriger Béhémet, nous transmettre les enseignements du tzaddik Béhémet, qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde? C'est difficile de réussir quelque chose, que ça soit parfait comme il le faut, pas comme à nos yeux. Même si quelqu'un a ses yeux, c'est parfait, il ne sait pas du tout ce que ça va donner. Parce que du moment où quelqu'un ne prend pas de salaire, il rentre dans le principe de tzedek, c'est-à-dire il va faire une utilisation du monde en parvé, c'est-à-dire il ne fait rien, c'est-à-dire sa situation, il va pas y rajouter quoi que ce soit. Parce que maintenant la personne elle lui a dit voilà garde-moi ça, il dit ok je le garde, et combien je te dois? Non, tu ne dois rien. Pourquoi? Moi j'ai pas envie de rentrer là-dedans, je ne veux pas prendre, je préfère ne pas prendre, c'est-à-dire que je rentre dans une situation avec une approche qui est tzedek, c'est-à-dire je ne rentre pas du tout dans le principe d'Emouna. Parce que pour l'argent, Mammon, il faut Emouna. Et moi, je ne me sens pas au niveau de Emouna. Je préfère pas prendre de Mammon. Je reste dans Tzedek et je m'en tire au moindre risque dans cette situation-là. Voilà, parce que maintenant, la réparation de la chose, elle ne dépend plus de la Emouna, elle ne dépend plus de l'argent, puisqu'il n'a pas touché l'argent. Donc il ne rentre plus dans le principe de devoir réparer cette situation-là. C'est-à-dire, il dit, moi, je préfère pas rentrer, de risquer de réparer cette chose-là et d'échouer. Donc maintenant, je reste dans le tzedek. Je prends pas. Quelqu'un qui dit qu'il profite pas de ce monde du tout, ben c'est un tzaddik. Quelqu'un qui profite pas de ce monde. Quelqu'un dit, moi, je prends rien de ce monde. Je préfère pas prendre. Moi, je veux pas prendre. Je me sens pas au niveau de prendre. Bon, ça, c'est un tzaddik. Il est dans le tzedek. Hein? C'est comme des gens qui vont dans des rêves et qui disent moi je veux rien prendre des rêves. Je veux apporter mais je veux pas prendre. Pas d'avantage, pas de ça. Ouais. Bien pour c'est donner, vrai. c'est déjà דהיינו, מי שהממון שלו שחל עליו שישבר תאוות ממון וימשיך אמונה בזה הדבר, זה יתקן הדבר בשלמות, וזה יהיה הדבר נשמר בשלמות. Alors maintenant, il y a celui qui dit non, moi je vais prendre l'argent pour garder la chose, comme ça je vais rentrer dans la Emouna, et avec la Emouna je vais compléter la situation, et là cette situation il va en sortir quelque chose de parfait, mais il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut être capable de faire ça. Alors si quelqu'un il est capable, à quoi qu'il le fasse. C'est pour ça que celui qui est gardien mais qui tire un profit de ça, alors lui il est chayav, si ça a été volé il est obligé de rembourser, ou si ça s'est perdu il est obligé de rembourser. Puisque maintenant il prend un salaire, il tombe sur lui la responsabilité de monter la garde sur la chose. C'est-à-dire il doit faire un travail d'amener la shmira, la garde sur la chose par la Emouna. Puisque maintenant il a reçu un salaire d'argent ou bien quelque chose qui est comme de l'argent, que là-bas, c'est pour ça que quand quelqu'un il va recevoir de l'argent, c'est un chizouk dans la Emouna qu'on lui donne. Il dit voilà, regarde, maintenant on t'a donné une grosse somme d'argent, allez, viens, on va voir ce que tu vas faire, etc. Alors on va voir, c'est un chizouk dans la Emouna qu'on lui donne. Comme quand il y avait eu la guerre du Golfe, il y avait un monsieur qui vendait des jeeps, qui fabriquait des jeeps en Amérique pour le désert. Alors lui, il vendait comme ça peut-être 10 ou 20 par an. Maintenant, d'un coup, il a vendu tout ce qu'il avait, tous les stocks qu'il avait de jeeps. Il est devenu mamash millionnaire. Il a fait des millions en quelques semaines. Et alors, il a été voir un rav parce qu'il ne savait pas quoi faire avec l'argent. Il a dit, moi, je n'ai pas l'habitude de gagner beaucoup d'argent. Maintenant, j'ai gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je dois faire avec? C'est-à-dire que tout de suite, il a attaché l'argent avec la Emouna. Il ne s'est pas dit, ah, maintenant la fête va commencer, ah, tiens, on va s'acheter une maison à Miami, on va aller au truc. Non, il n'est pas dit. Il dit, moi j'ai l'habitude de vivre normalement. Voilà, maintenant il me tombe sur le dos
c'est cet argent-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour ne pas avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens qui prient parce qu'ils ont peur que quand l'argent il va venir, ils ne vont pas savoir quoi faire avec. Et ils vont faire des bêtises. Alors que cet argent, c'est de l'argent d'investisseurs. Il y a des investisseurs derrière cet argent-là. Ce n'est pas de l'argent qui est donné comme ça. C'est de l'argent parce qu'à un moment, il a été choisi comme quelqu'un qui peut développer l'argent des investisseurs. L'argent des investisseurs, c'est qui? L'investisseur, c'est Akadosh Baruch Hu, et lui, il investit dans la Emouna. Parce qu'il a compris, chez Hachem, il a vu que cet homme-là, il a un potentiel de transformer l'argent en Emouna. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui utilise l'argent pour compléter le monde avec cet argent-là. Donc il dit, il faut, et ça y est, donnez-lui beaucoup d'argent, parce que lui c'est quelqu'un qui va nous rentabiliser le monde. Il faut lui donner beaucoup. Alors maintenant, lui, quand il reçoit l'argent, et il est rentré dans un gros problème. C'est-à-dire, maintenant, il faut qu'il sache quoi faire avec. C'est-à-dire, et il ne peut pas faire n'importe quoi avec cet argent-là. Mais d'un autre côté, il doit avoir de la confiance en lui. Que si Hachem il lui a donné, ça veut dire qu'il a la Emouna, qu'il est capable de développer de la Emouna. Maintenant, s'il n'est pas capable, il a qu'à aller prier, aller voir, demander à des tzadikim, de savoir, de chercher au moins quoi faire avec. Mais pas que parce que quelqu'un a reçu beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il sait tout de suite, il connaît l'utilisation. Les gens, jamais ils demandent des conseils pour dépenser, etc. Mais il faut demander des conseils, quoi faire avec l'argent. Si quelqu'un il est marié, il faut qu'il demande à sa femme, qu'ils fassent ensemble, qu'ils décident quoi faire avec l'argent ensemble. Si quelqu'un il est devant ce problème-là. Maintenant, il faut prier, il vaut mieux que je ne nous donne pas ces nissionnantes-là, parce que c'est des nissionnantes d'utiliser de l'argent d'investisseurs, c'est des épreuves terribles dans le monde. C'est pas tout le monde qui est capable de les utiliser comme il faut. Parce que même si quelqu'un il donne tout comme ça parce qu'il a peur, il y a des gens qui reçoivent beaucoup d'argent, alors ils vont tout donner parce qu'ils ont très peur de cette responsabilité. Même ça, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut savoir à qui donner, quoi donner, combien, ça. Mais ça, il faut que celui qui t'a envoyé l'argent, tu le mets de côté et tu dis Hachem, cet argent, tu me l'as envoyé pour l'investir dans la Emouna, d'accord? Puisque moi, cet argent, j'en ai pas besoin pour vivre. Moi, Baruch Hashem, j'ai de quoi manger, tout, tu m'as donné déjà. Maintenant, tu vas envoyer en plus, ça veut dire que maintenant, tu vas me rendre chaliar pour faire quelque chose. Maintenant, tant que c'est pas clair, pourquoi tu m'as envoyé ça? Voilà, l'argent, il est là. Moi, je ne veux pas le toucher. Il faut que tu m'envoies, que ça soit clair. Moi, je veux savoir clairement qu'est-ce que je dois faire avec ça. Sinon, voilà, il est là, reprends-le. Je ne le veux pas. Moi, je ne touche pas ça. Moi, je veux savoir comment l'utiliser. Sinon, je ne l'utilise pas. Je ne veux pas. Quelqu'un, il est devant une bracha, il a un fruit, il ne sait pas si c'est Aetz, Adama, il ne mange pas, c'est tout. Il dit, quand vous me direz quel bracha, je le mange. Non, il est là, le fruit. Moi, je ne touche pas. Moi, je ne peux pas manger ce fruit-là. Qu'est-ce que je vais manger? Pourquoi je vais le manger? Manger pour amener la bracha, pour faire descendre les Hachem dans le monde. Si maintenant, je ne fais pas descendre Hachem dans le monde, à quoi il sert? À quoi je vais manger ce fruit? Pourquoi? Pas besoin. Donc quand vous me direz la bracha, je mangerai. Pour tout, c'est comme ça. Quelqu'un reçoit un surplus, il faut savoir que le surplus, c'est pas gratuit. Si Hachem lui a envoyé une certaine somme en plus, il doit savoir que cette somme-là, elle est destinée à quelque chose. Quoi? Up to you. Vas-y, cherche, débrouille-toi. Débrouille-toi. En tout cas, tu peux déjà avoir confiance en toi, que si on te l'a envoyé, c'est parce que maintenant tu es capable de le gérer comme il faut. Ah, maintenant tu sais pas, demande. Va prier, lève-toi Chatzot, va au kotel, fais des teilim, va demander à des tzadikim, cherche, va au man, voyage, va sur le kever de Rabbeinu, demande-lui pourquoi j'ai reçu ça, qu'est-ce que je dois faire avec. Et tu vas voir qu'après, mais la Shamaïm, on va t'aider. Mais au moins que tu montres que tu sais que ça c'est venu pour être investi dans un domaine que tu ne connais pas. Tu ne sais pas du tout. Alors ça, il faut demander. Ça, c'est l'attitude à avoir. Et il dit, mais maintenant, celui qui fait tzedek, si lui dit on lui donne à garder quelque chose, il dit non, tzedek. Non, je veux pas d'argent. Il dit non, mais voilà, je vais te laisser quand même mon vélo chez toi pendant 2 ou 3 mois. Il dit non, moi je veux pas d'argent. Moi, avec plaisir, tu le mets là et tout, mais je veux pas d'argent. Parce qu'il ne veut pas rentrer dans la situation du réparateur de la Emouna. C'est lui qui va prendre de l'argent, et cet argent, après, il doit savoir comment l'utiliser pour que ça s'appelle Emouna, et que cette Emouna, c'est elle qui va être chomérette sur le vélo de l'autre. Et il n'a pas envie de rentrer là-dedans. Il dit non, on ne donne pas d'argent, c'est tout, je peux pas, j'ai peur. Et si j'utilise maintenant cet argent-là, je vais aller m'acheter des chocolats, ou je vais aller jouer, je ne sais pas quoi, au flipper avec. Alors c'est sûr que le vélo, après, il va lui arriver tout de suite un problème. Au début, on a commencé, dans cette étape de la on a commencé, le plus de tapis dans l'homme, c'est
c'est de réparer le monde et qu'il a été créé incomplet. Ouais. D'accord. Donc c'est-à-dire d'emmener de la Emouna là où on peut, au maximum. Donc est-ce que maintenant quelqu'un, les khatri-là, a priori, il peut venir et dire écoute, moi je veux pas me. Ouais. Je veux pas rentrer là-dedans. Bien sûr, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que quand quelqu'un il fait, quand il est mis de carré votre tzaddik. Le fils du Rav, il lui dit mais toi-même tu es un tzaddik, pourquoi tu vas aller chez le tzaddik? Je lui dis non, moi j'ai peur. Tu as peur de quoi? J'ai peur de prendre la responsabilité de ma vie, je ne me sens pas capable. Donc je préfère écouter le tzaddik, c'est tout, je ne prends pas de responsabilité. Ça c'est pareil, il fait tzedek. Il dit non, ne me donne pas d'argent. Tu lui dis besoin de vélo, mais c'est je te le garde. Non, moi je ne veux pas d'argent. Il dit pourquoi? Parce que si maintenant je ne prends pas d'argent, ce vélo il est protégé. Il a une protection automatiquement par tzedek. Hachem il le protège automatiquement comme il protège toute la bria. Si maintenant je prends de l'argent, alors il faut que j'aille chercher la Emouna qui correspond à cet argent pour amener une protection sur cet objet-là. Et moi je ne me sens pas capable. Donc, voilà, soit la police nationale qui s'occupe du problème, soit j'ai monté ma boîte de sécurité. Voilà. Je fais détective privé.